Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que tout va bien et que au sortir du Covid, vous commencez vraiment à retrouver des habitudes. Sinon, il y a toujours passage par un psychothérapeute. Nous, on va feuilleter un livre pour voir ce que ça nous apporte. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum Lelibou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à Catherine Coulon-Lombel. Bonsoir à vous deux. J'allais dire, c'est peut-être pas la dernière vague, je parle pas du Covid. Je disais qu'au sortir de de cette épidémie, qu'est-ce qu'il faut espérer comme vague ? Une vague d'inspiration, de créativité. Et puis, après le Covid, là, on est parti sur la guerre. Alors, on va espérer la paix très, 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 très vite. D'accord. La dernière vague, la belle photo, c'est... Alors, une petite devinette. C'est une jolie femme, en tout cas. Ça fait penser à une photo de Rita Hayworth sur une des affiches, où là, c'est les cheveux un petit peu comme ça. C'est pour ça que ça m'a touché. Une belle femme, en tout cas. Fin des années 50, c'est ma maman. Ah oui. Alors, qui est notre... La seule chose que je vais dire, c'est qu'au moins, il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on regarde cette photo, le maquillage ne détruit pas l'image. Non, pas du tout. Ne change pas l'image. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est important. Elle est très belle, cette photo. Donc, qui est Catherine Coulon-Lombel ? Alors, on la connaît très peu, parce que j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors... auteur de 5 livres, voilà. Et donc, le Gang des lectrices l'a mise en avant sur le prix Flamboyant, où Les brouillons de l'interdit a été, voilà, les brouillons interdits ont été finalistes. Parmi les 6 finalistes, 7 finalistes, parmi les 7 finalistes du prix Flamboyant 2021. C'est ça. C'est ça. Et donc après, alors on a commencé à chercher un peu pour savoir qui elle est. Donc elle a vécu depuis 20 ans à l'entre-deux. Alors au départ, j'étais sur Trois-Bassins, j'étais sur Saint-Paul, après Trois-Bassins, mais je suis arrivée très rapidement à l'entre-deux par choix. Et pour ceux qui font dans la numérologie, passer de Trois-Bassins à l'entre-deux, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Voilà. Donc les brouillons interdits. Voilà, les brouillons interdits raconte l'histoire donc de cette femme, Alice, qui tout d'un coup disparaît en laissant sa fille de 6 ans et son mari. Et voilà, elle ne dit pas grand-chose, sauf peut-être sur un répondeur, à un moment, quand je serai mieux, je reviendrai. Voilà. Et ensuite, voilà, plus rien pendant un moment. Donc oui, c'était très 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 beau à lire. Et comme dit Gaëlle Guiton, elle dit qu'il y a une douceur dans ce livre, et c'est vrai, dans sa chronique sur Babelio, il y a cette douceur qui se dégage malgré ce thème qui est vraiment très lourd, très très lourd comme thème. L'absence. Oui, l'absence, mais beaucoup plus en fait un mal-être profond que personne n'a vu venir. Le roman traite vraiment de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un disparaît justement comme ça, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir en fait, être face à ce choc, à ce drame, et qu'est-ce qu'on va mettre en place dans toute son intériorité, dans la solidarité avec les autres pour aller vers un mieux. Parce que quand j'ai pas lu l'ouvrage, mais vous êtes écrivain, donc vous laissez en tout cas votre imagination faire les choses. L'absence, bien sûr, c'est pour la petite fille d'abord, pour sa fille qui ne doit plus le voir, sa mère, pendant un moment. Mais l'absence, c'est aussi physique, et une personne que son environnement n'a pu voir. Mais l'absence, c'est aussi pour elle, parce que elle part et elle essaye de se retrouver elle. Tout à fait, elle va à la recherche de qui elle est. En fait, c'est un long chemin, ça va prendre du temps. Et voilà. Et donc, on a tous ces personnages qui sont autour de ce drame. Ça commence vraiment par un drame, par ce départ impromptu qui va durer. Donc, qui va amener beaucoup de sentiments. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de pouvoir parler de tout ce qui se produit à travers plusieurs personnages. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le livre, parce que d'une part, je ne l'ai pas lu, parce que même si je l'avais lu, je ne l'aurais pas dit. En matière d'introspection, quand on va se chercher soi,
c'est toujours, j'allais dire, une démarche et une marche dans le passé. Il faut aller chercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a créé souvent les traumatismes. Oui. Et ça, dans ce que vous avez écrit, ça vous a permis de faire cette introspection aussi, ou bien alors je vous l'avez pense vraiment vécu pour le livre? Je pense que l'introspection, je l'avais faite avant. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que je fais, à ce que je dis, à comment les événements s'enchaînent. Je pense que je suis venue à l'écriture parce que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup de ces choses-là en tête. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à mettre des mots justes. Donc là, c'est vraiment le travail de l'auteur, mettre les mots qui vont exprimer quelque chose qui pourra parler à tout le monde, en fait, même à ceux qui n'ont pas connu cette situation, mais aussi à ceux qui l'ont connu. Et ce qui a été très joli avec ce livre, donc qui a déjà eu une vie, hein, il est sorti il y a quelques années, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écrit, des gens que je ne connaissais pas du tout, et qui m'ont remercié. C'est là où je voulais en venir, c'est l'identification. C'est-à-dire que l'individu s'identifie au personnage. Et ça permet cette introspection aussi. Tout à fait. Et puis bon, comme c'est un drame, donc il y a des gens qui ont été confrontés dans leur vie à ce drame-là, c'est-à-dire à quelqu'un qui disparaissait subitement. Et d'après ce que j'ai compris des messages qu'on m'a envoyés, ça a permis d'y voir un petit peu plus clair. De comprendre. Oui. Voilà, de comprendre et peut-être de pardonner parfois. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant de recevoir ces messages de personnes que je connais pas en fait. Et puis il y a une chose aussi qui est une réalité que j'ai eu à traiter en tant que journaliste dans la vie, il y a des gens parfois qui décident de s'en aller, de partir, de disparaître. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Je connais 2 humoristes dans les années 70-80. Il y en a un, à un moment donné, il a décidé de partir sans un mot, sans rien. Et l'autre se retrouve sans aucune explication. Et ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, on remet en cause tout ce qu'on peut. C'est ça. Tout ce qu'on croit connaître de l'autre, on remet en cause parfois aussi, là, dans le livre, nettement, les liens d'amitié, les liens de couple, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas fait au moment où j'aurais dû, parce qu'en fait, tout le monde pensait qu'elle était heureuse, c'était pas quelqu'un qui se plaignait, donc voilà, elle essayait de tenir ses angoisses comme elle pouvait. Oui. La dernière vague, derrière il est marqué « L'amitié exige-t-elle la vérité ?» Et le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité. Alors ça, c'est très complexe. Je crois qu'il y a autant de vérité que de personnes. Oui. Il y a des faits, il y a des choses que l'on vit ensemble. Je donne souvent des exemples assez concrets. Là, on fait une émission ensemble. On va repartir chacun après l'émission dans son univers et on va repenser à ce moment-là très différemment les uns des autres. Donc la vérité, elle n'existe pas. Non, il y a des faits qui se passent et après, il y a autant de vérité que d'individus. Ça, j'aime bien aller voir ça dans mes livres. Et j'adore cette phrase de quelqu'un qui disait « Il y a une vérité, c'est que je ne sais pas ». Alors là, on a des romans et là, on a aussi des nouvelles. Oui. Ça, ce sont 2 petites nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Chambre 14. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a la chambre 14, c'est la nouvelle centrale du recueil. Donc, de 7 nouvelles, hein, c'est ça? Alors, ça, c'est un recueil de 7. Il y a 7 nouvelles. Et la centrale, qui est la plus grosse, c'est la chambre 14. J'étais curieuse de réfléchir à ce qui... Agatha Christie, hein, au niveau de la couverture. Oui. Pas seulement... en fait, tôt ou tard, chambre 14. C'est le titre déjà, c'est-à-dire c'est un lieu, on est obligé d'y passer. Voilà. On ne peut pas le rater. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chambre 14 ? Voilà, c'est une bonne 4e de couverture. Tout à fait. Ah oui. Et la nouvelle centrale, c'est une chambre. Et avant, il y a 3 nouvelles dans lesquelles on va retrouver les personnages. On va retrouver plus tard dans la chambre 14. Et dans la chambre 14, j'introduis encore d'autres personnages qu'on va retrouver plus tard dans les autres nouvelles. D'où le jeu de mots tôt ou tard. Mais c'est vrai que tout le monde gravite dans cette chambre 14 qui devient elle-même un personnage. En fait, je voulais que ce soit une chambre qui vibre bien. Ça devient un personnage parce que à un moment dans le livre, et je pense que l'auteur il fait ainsi, c'est que elle-même, elle a son influence sur les gens. Exactement.
exactement, tout à fait. Donc, vas-y. Alors, vous aimez les thèmes un peu graves, hein, oui. Oui, complètement, j'assume. Parce que là, dans Debout toutes les nuits, là, on est aussi dans le milieu associatif, on est dans ces groupes qui militent, et puis là, jusqu'au milieu de la nuit, et ça fait un peu penser à nos gilets jaunes qu'on avait vus un peu. Oui. Là, on est fin 2016. Hein. Oui, c'est le mouvement Nuit debout. Et en fait, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux depuis plusieurs années. Il y a eu les Gilets jaunes récemment, mais avant, il y avait Nuit debout, il y a eu le printemps arabe, il y a eu beaucoup de mouvements populaires. Et moi, ce qui m'intéressait d'exprimer dans ce livre, en fait, on dit que dans cette période actuelle, les gens sont très égoïstes, qu'il n'y a pas de point de vue politique, chacun voit pour soi. Mais c'est pas vrai. Il y a énormément de mouvements associatifs, il y a énormément de solidarité, et je voulais parler de ça. Et il y a, c'est vrai, ce qui n'a pas en fait, par rapport à ce que vient de dire Catherine Colombel, c'est qu'il n'y a plus une idée qui s'impose aux autres. Non. Et il y a presque autant d'idées que de gens. Oui, oui. La parole aux citoyens, voilà, il y a des mouvements actuellement pour les présidentielles, il y a des mouvements qui revendiquent que ce soit des citoyens qui s'occupent de la chose politique. Alors, comme tu disais, donc les trois premiers romans et puis le recueil de nouvelles, on est plus sur une introspection personnelle, sur des personnages, voilà, qui se questionnent beaucoup. On est sur l'intime, même si je traite quand même dans tous mes romans de plus que l'intime, mais on est vraiment sur l'intime. Et là, j'ai commencé. Ça s'est fait comme ça, hein. C'est pas un choix réfléchi, mais j'ai commencé à partir sur des romans sociaux, vraiment. Ça m'intéressait beaucoup. C'est l'air du temps, parce que le titre Debout toutes les nuits, ça veut dire qu'il y a en ce moment, il y a un mouvement où les gens s'interrogent même la nuit. Et pour imager, et je dis bien, c'est pour imager, c'est comment sortir de l'ombre. Oui. Aussi, voilà. Bon, il se trouve que le personnage central, donc qui est Cécile, voilà, qui est le personnage qu'on voit sur la couverture là, est insomniaque. Donc la nuit, elle est toujours debout. Et quand elle se retrouve dans cette ville à marcher une nuit, elle croise le mouvement Nuit debout. Et cette nuit qu'elle va passer avec tous ces militants, tous ces gens qui sont très actifs dans des associations ou dans des groupes politiques, vont l'ouvrir, vont la faire sortir un tout petit peu de sa coquille le temps d'une nuit et les jours qui vont suivre, et voilà, la faire sortir d'elle-même et appréhender autre chose et aller vers un petit peu plus d'ouverture. D'accord. Il nous reste Dimanche à montrer. Dimanche avec un S. Oui, Dimanche avec un S qui veut tout dire, bien vu. C'est d'une part aussi parce que c'était quand même une tradition le dimanche, les rendez-vous, je dirais, un petit peu avec l'accordéon. Je parle de certaines, j'allais dire de certaines familles, traditions, c'est ceux qui avaient un peu de moyens. Il y avait ces rendez-vous sur le bar à choix, par exemple. Oui, qui sont venus, là, voilà, j'ai vu, qui reviennent. Comme des guinguettes. Oui. Voilà. Ou alors, on avait à La Réunion les balles du dimanche après-midi, l'hôtel de l'Europe, par exemple. Il y avait ces traditions-là qui viennent directement de métropole, hein, qui sont des traditions françaises. Oui, qu'on retrouve à Rodrigue aussi, dans l'océan Indien. Donc il y a eu la dernière vague en premier roman, et qui raconte la vie de deux femmes. Donc c'est un récit sur le long terme, puisqu'on était sur la vie de deux femmes. C'est un récit assez lourd aussi, assez dramatique, et j'avais envie de légèreté après. Alors on va dire que Dimanche est né de ça. Donc autant au niveau de l'écriture qu'au niveau des thèmes abordés, j'avais envie que ce soit très dynamique, très frais, et puis c'est un roman qu'il faut lire vraiment rapidement. Il y a beaucoup de personnages, mais en un seul dimanche. Donc on commence le dimanche matin avec un personnage, ensuite on en suit d'autres, on les retrouve jusqu'à la fin où il y a carambolage, mais donc d'où le dimanche avec un S, puisqu'il y a plusieurs dimanches en un. D'accord. Et donc là, vous allez petit à petit, vous êtes en train de quitter le monde de l'auto-édition, parce que on vous propose maintenant de vous éditer. Donc là, la jeune maison d'édition
Ozir Édition, c'est ça? Ozril, oui. Édition, oui, qui est une maison d'édition rayonnaise. Tout à fait, qui vient de se créer, là, qui est toute jeune, en septembre. C'est créé en septembre et m'a fait confiance sur les brouillons interdits. Voilà, ce sont des personnes. Je suis contente de pouvoir en parler parce que ce sont des personnes absolument formidables. Je les découvre sur le réseau. Je les connais pas, mais je les découvre comme ça sur le réseau. Il faut les découvrir aussi en personne. Donc, elles sont formidables. Ce sont deux jeunes femmes, et qui depuis très longtemps sont dans le monde de l'écrit, des livres, et qui ont voulu créer leur maison d'édition avec cette particularité, je trouve, qui est bienvenue, c'est-à-dire de ne pas se limiter à des écrits à la Réunion. En fait, elles sont ouvertes aussi à des écrits qui se passent ailleurs. Et après, ce sont vraiment des coups de cœur. Donc, n'hésitez pas, chers auteurs, à envoyer vos manuscrits. Et comment est-ce qu'on fait pour passer comme ça du monde de l'auto-édition? Parce que souvent, les auteurs nous disent que l'auto-édition, c'est cher, c'est difficile de se faire connaître. Et cette visibilité, tout d'un coup, là, comment vous êtes fait connaître? Comment vous les avez rencontrés, cette maison d'édition? Alors, il y a de la curiosité, déjà, au départ. Je pense que quand on écrit, on est curieux de tout le monde de l'écrit, qui comprend aussi les éditeurs. Donc, j'avais déjà, je savais déjà qui éditait sur La Réunion. J'ai entendu parler, c'était lors au portail, quand il y a eu donc cette possibilité de faire des dédicaces avec le gang des lectrices, qui est aussi un groupe formidable de lectrices très engagées et qui ont beaucoup de générosité auprès des auteurs. Vraiment, c'est super le travail. Gaëlle, merci à vous toutes. Merci à France Waro, à Isabelle, les Horizons d'Isabelle, à l'INSEE. Et à Koulsoum. Si, c'est vraiment fantastique. Donc, je les ai connus à ce moment-là en parlant avec d'autres auteurs. Elles m'ont parlé de cette maison d'édition, dont Ozril Édition, qui venait d'être créée. Il y en a également une autre qui s'appelle l'Univers d'Angélie, aussi, qui est aussi une jeune maison d'édition, qui a ouvert à peu près à la même période. Donc moi je ne trouve pas que c'est très difficile au niveau de l'auto-édition. Après, ça dépend aussi beaucoup de son caractère, quoi. Moi je suis pas très timide, je parle facilement de mes livres, j'aime aller à la rencontre des lecteurs, j'aime avoir des débats sur comment on écrit, j'interviens en lycée, en établissement scolaire. Mais c'est vrai qu'il faut y aller, il faut retrousser ses manches et puis il faut y aller, quoi. D'autres livres? Alors, il y en a un autre qui est terminé, qui est le premier d'une trilogie. Donc là, on continue dans le social. Je m'intéresse à des héros ordinaires, c'est-à-dire que je trouve que le monde a beaucoup de figures héroïques, au sens de personnes qui font beaucoup pour les autres. On a applaudi à une certaine époque, on a applaudi les soignants à 20h. Alors, maintenant, c'est très difficile pour eux, mais les gens reconnaissaient qu'ils faisaient quelque chose qui tenait de l'héroïque à une période très difficile. Ça m'intéresse d'aller voir le côté héroïque chez des gens, comme nous, quoi. Oui, ordinaire. Et puis des gens qui ne se pensent pas héros du tout, qui disent j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout, au moment où il fallait faire. Donc la trilogie va parler de ça, de héros ordinaires. La trilogie va parler beaucoup de poésie. Je mets plusieurs poésies dans ces romans. Et voilà. Et à La Réunion, ailleurs, parce que j'ai vu que vous avez vécu en Grande-Bretagne, au Gabon, en France. Donc, est-ce qu'on part un peu partout ou est-ce qu'on va rester que dans un secteur géographique? Ça dépend où le livre m'emporte. Mais dernièrement, j'essaie de ne pas trop décrire le lieu, en fait. Au début, je décrivais vraiment les lieux où l'action se passait. Et sur les derniers, je laisse planer un doute. Parce que je me dis que c'est pas ce qui compte dans mes livres, en fait. C'est pas le lieu, c'est pas le terroir. C'est ce que pensent les gens à un moment, comment ils interagissent entre eux. C'est l'universalité, en fait, des thèmes. Oui, donc même pour les lieux, en fait, ça a pas beaucoup d'intérêt. Parfois, je donne quelques pistes, mais pour le dernier, on m'a dit ça se passe à Paris, et en fait, ça se passe pas à Paris, voilà. Mais c'est pas grave, puis si on a envie que ça se passe à Paris, pourquoi pas.
D'accord. Le dernier, c'est Debout toutes les nuits. Hein. Oui, celui qui est publié. Mais il y en a un qui est terminé. Donc, cette trilogie, Oui. comme j'expliquais, une trilogie qui va s'appeler du nom des 3 personnages principaux, Garde bien la joie de vivre. Ah, garde bien la joie de vivre. D'accord. Voilà. Très, très, très. Je crois que avant de pouvoir répondre à cette phrase, il faudra déjà savoir redéfinir c'est quoi la joie de vivre. Il n'y a pas de simple. Donc, alors, pour revenir sur les brouillons interdits, il y avait quelque chose qu'on se demandait, c'est pourquoi on n'a jamais la parole d'Alice. C'est Alice qui parle. On n'a jamais, on a sa relation, on a les autres qui parlent d'elle, on a ses actes, hein, les actes qu'elle a fait, mais on n'a jamais, on a vraiment... Si, il y a quand même tout un chapitre où elle est le personnage principal. Oui. Mais on n'a pas, comment dire, moi je pensais qu'on allait avoir, exactement tous les liens, mais non, elle définit sa relation aux autres, comme ça, et je me suis dit, bon, après c'est très beau aussi, hein, et alors après c'est la question du point de vue, voilà. Et dans ce livre-là, c'est vrai que chacun peut se sentir plus proche d'un personnage, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Dans le livre, je donne la parole à Alice, je donne la parole à son mari, oui. Je donne la parole à sa meilleure amie, son meilleur ami et sa petite fille. Il y a 5 chapitres, donc ils ont chacun voix au chapitre. Pour moi, il n'y avait pas de personnage principal dans ce livre. Même si la personne qui va mal, c'est Alice, en fait, chacun des personnages du livre a autant d'importance. Et chacun des personnages parle avec une voix aussi importante et aussi forte quand il a droit au chapitre. Mais il n'y avait pas de prédominance d'Alice pour moi. Après, ça aurait été un autre livre. Voilà, en gardant Alice comme personnage principal et en déroulant... Mais moi, j'ai aimé le personnage. C'est ça. Donc, tu avais peut-être envie d'en savoir plus sur elle. En espérant que vous aimerez autant le personnage que Koussoum. En tout cas, je pense que l'auteur, Catherine Cougombel, a fait tout ce qu'il faut pour que vous l'appréciez. Merci d'être venu. Merci à vous deux pour votre accueil. Merci Koussoum Leibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.